Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, nous continuons avec la lecture de la Bible. Nous arrivons aujourd'hui au chapitre 5 du livre de la Genèse. Remercions le Seigneur qui nous a donné ce miroir, le miroir de la Bible, dans lequel nous trouverons nos passés, aussi nous puissions planifier pour nos futurs. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Momalalongo. Liste des patriarches d'Adam à Noé. Voici le livre de famille d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il fit à la ressemblance de Dieu, mâle et femelle. Il les créa. Il les bénit et les appela du nom d'homme au jour de leur création. Adam vécut 130 ans et sa ressemblance et selon son image, il engendra un fils qu'il appela du nom de Seth. Après qu'Adam eut engendré Seth, ses jours duraient 800 ans et il engendra des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans et mourit. Seth vécut 150, engendra Enoch. Après avoir engendré Enoch, Seth vécut 870 ans et engendra des filles et des fils. Seth vécut en tout 912 ans et mourit. Enoch vécut 90 ans et engendra Kénan. Après avoir engendré Kénan, Enoch vécut 815 ans et engendra des fils et des filles. Enoch vécut en tout 950 ans et mourut. Kénan vécut 70 ans et engendra Mahalalel. Après avoir engendré Mahalalel, Cana vécut 840 ans et engendra des fils et des filles. Kéna vécut en tout 910 ans et mourut. Mahalalel vécut 65 ans et engendra Yéred. Après avoir engendré Yéred, Mahalalel vécut 830 ans et engendra des fils et des filles. Mahalalel vécut en tout 895 ans et mourut.
Yéred vécut 162 ans et engendra Enoch. Après avoir engendré Enoch, Yéred vécut 800 ans et engendra des fils et des filles. Yéred vécut en tout 962 ans et mourut. Enoch vécut 65 ans et engendra Methushélah. Après avoir engendré Methushélah, Enoch suivit les voies de Dieu pendant 300 ans et engendra des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Ayant suivi les voies de Dieu, il disparut car Dieu l'avait enlevé. Methushélah vécut 187 ans et engendra Lamech. Après avoir engendré Lamech, Methushélah vécut 782 ans et engendra des filles et des fils. Methushélah vécut en tout 969 ans et mourut. Lamech vécut 182 ans et engendra un fils. Il appela du nom de Noé en disant: celui-ci nous réconfortera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un sort maudit par le Seigneur. Après avoir engendré Noé, Lamech vécut 595 ans et engendra des fils et des filles. Lamech vécut en tout 777 ans et mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il engendra Sem, Cham et Japheth. Le déluge. Les causes des fléaux. Alors que les hommes avaient commencé à se multiplier sur la surface du sol et que les filles leur étaient nées, les fils de Dieu virent que les filles d'hommes étaient belles et ils prirent pour femmes celles de leur choix. Le Seigneur dit: mon esprit ne dirigera pas toujours l'homme, étant donné ses erreurs, il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. En ces jours, des géants étaient sur la terre, et ils étaient encore lorsque les fils de Dieu virent trouver des filles d'hommes et eurent d'elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, ces hommes de renom. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre à longueur de journée. Son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal, et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit: j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, l'homme, bestiaux, petites bêtes et même les oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici la famille de Noé. Noé, homme juste, fut intègre au milieu des générations de son temps. Il suivit les voies de Dieu. Il engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth.
La terre s'était corrompue devant Dieu et s'était remplie de violence. Dieu regarda la terre et le vit corrompue, car toute chair avait perverti sa conduite sur la terre. Dieu dit à Noé, « Pour moi, la fin de toute chair est arrivée, car à cause des hommes, la terre est remplie de violence, et je vais les détruire avec la terre. » Telle est la parole de Dieu. Préparatif. Fais-toi un arc de bois résineux. Tu feras l'arche avec des cases. Tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Cet arc, tu la feras longue de 300 coudes, large de 50 et 8 et haute de 30. Tu feras l'arche en toit à pignon que tu fixeras à une coude au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un second et un troisième. Moi, je vais faire venir des déluge, c'est-à-dire les eaux sur la terre, pour détruire sous les cieux toute créature animée de vie, toute créature animée de vie, tout ce qui est sur terre expirera. J'établirai mon alliance avec toi. Entre dans l'arche, toi et avec toi, les fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout être vivant, de toute chair, tu introduiras un couple dans l'arche pour les faire survivre avec toi, qu'il y ait un mâle et une femelle. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de petites bêtes du sol, un couple de chaque espèce viendra à toi pour survivre. Et toi, prends de tout ce qui se mange et faisons pour toi une réserve. Ce sera la nourriture et la leur. C'est ce que fit Noé. Il fit exactement ce que Dieu lui avait prescrit. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car tu es le seul juste que je vois en cette génération. Tu prendras cette coupe de tout animal pur, un mâle et sa femelle, et d'un animal impur, un couple,
un mâle et sa femelle, ainsi que des oiseaux du ciel. Cette couple, mâle et femelle, pour en perpétuer race sur terre, sur la surface de la terre. Car dans 7 jours, je vais faire pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé se conforma à tout ce que le Seigneur lui avait prescrit. Noé était âgé de 600 ans quand eut lieu le déluge, c'est-à-dire les eaux sur la terre. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous allons nous arrêter par ici. On va continuer à la prochaine. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.